1945, Judicaël Moussirou. À la veille de la visite officielle du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso en France, la coopération environnementale entre Paris et Brazzaville s'intensifie. La rencontre bilatérale entre la ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, et son homologue française, Agnès Pannier-Runacher, a permis aux deux parties de renforcer les liens autour des grands défis climatiques à l'approche de la COP30 à Belém et des 10 ans après l'accord de Paris. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, la poursuite du partenariat avec la Direction générale de la prévention des risques et l'appui à la mise en œuvre concrète d'un système de collecte et de valorisation des déchets au Congo, demande d'appui à la mise en place d'un service national des inventaires de gaz à effet de serre et bien d'autres sujets. Autre point important, la conférence des Nations Unies sur les océans, prévue à Nice, sous l'égide conjointe de la France et du Costa Rica. Une occasion pour la République du Congo de mettre en avant ces deux grandes aires marines protégées. Nous allons devoir répondre présent parce qu'aujourd'hui, les questions de l'océan s'imposent à nous. Vous savez que les océans, comme nos mers, couvrent 70% de la surface de notre planète et séquestrent pas moins de 30% de CO2, mais surtout abritent également cette biodiversité aujourd'hui marine. Et nous avons, nous, en République du Congo, deux grandes aires marines protégées. Vous connaissez l'engagement du chef de l'État en la matière. Sur la table de discussion, l'on note également la mise en œuvre du projet École nationale à vocation régionale sur la criminalité environnementale. Nous avons également évoqué l'un des aspects qui emmène le président à Paris, c'est cette grande école sur la criminalité environnementale. Et nous souhaitons que le sujet soit un peu ouvert, élargi à la sécurité environnementale et la criminalité elle-même, puisqu'en amont, c'est d'abord la sécurité qui nous emmène à la criminalité environnementale. La ministre française a également insisté sur l'importance d'honorer les engagements financiers liés à l'accord de Paris en dirigeant davantage les fonds vers les pays les plus vulnérables. L'agenda français, il est connu, c'est de préparer la COP30 à Belém cette année, qui est le 10e anniversaire de l'accord de Paris, s'assurer la bonne mise en œuvre de l'accord de Paris et s'assurer qu'on arrive à augmenter les financements climat et que ces financements climat aillent vers les pays qui en ont le plus besoin, en particulier les pays vulnérables, les pays notamment de l'Union africaine. Une rencontre stratégique à quelques heures d'une visite présidentielle très attendue. L'environnement, plus que jamais, s'impose comme un point de convergence entre le Congo et la France. 1945. À l'orée de la nouvelle session parlementaire et des grandes échéances politiques qui pointent à l'horizon, la délégation des membres des groupes de la majorité parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale, conduite par le vice-président du groupe parlementaire au Sénat, Michel Maïnga, est allé échanger avec le chef du gouvernement, notamment en sa qualité de chef de la majorité parlementaire, sur les grands sujets qui rythment la vie politique, économique et sociale du pays. En tant que groupe parlementaire, c'est nous qui représentons la politique de la majorité au niveau des deux chambres. Et étant la majorité, nous avions donc cette obligation et de rendre compte au chef de la majorité et de recevoir de lui des instructions pour la tenue de la nouvelle session. Cela dit, ils ont passé en revue, a dit Michel Maïnga, les différentes questions qui touchent directement au vécu des Congolais. Quand nous sommes là en face du chef de la majorité, qui est le Premier ministre, pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. Nous évoquons toutes les questions qui intéressent le vécu des Congolais et nous venons chercher auprès du chef de la majorité des éléments de langage pour nous permettre d'avoir un discours cohérent en tant que majorité présidentielle. Nous devons éviter d'avoir des discours incohérents parce que nous avons une seule orientation, nous avons un seul chef et nous devons suivre l'orientation du chef. Ils ont ainsi pris l'option désormais de se retrouver plus régulièrement pour des occasions du donner et du recevoir. 1945. Le forum d'affaires Italie-Congo organisé à Brazzaville marque une étape majeure dans la consolidation des liens économiques entre les deux pays. Rassemblant entrepreneurs congolais et italiens, ils mettent en lumière les secteurs porteurs de l'économie congolaise dans une logique de coopération durable. En droite ligne avec les engagements pris lors du Forum de Rome de même nature tenu en janvier 2024 en marge du sommet Italie-Afrique et en harmonie avec les grandes orientations du plan national de développement du Congo et le plan Mattei du gouvernement italien,
Ce grand rendez-vous incarne une volonté commune de coopération partagée. Le Premier ministre a salué l'engagement italien et rappelé les 60 ans de relations fructueuses entre les deux pays. Les multiples et récentes rencontres entre le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et la présidente du Conseil des ministres de la République d'Italie, son Excellence Giorgia Meloni, dont notamment celle en novembre 2024 à Rome, qui a suivi la participation du Congo au dernier forum Afrique-Italie, toujours à Rome, les 29 et 30 janvier 2024, témoignent de la volonté des plus hautes autorités de nos pays respectifs d'impulser un nouveau paradigme des relations basé sur la coopération gagnant-gagnant, ainsi que l'avait rappelé le président de la République lors de la visite effectuée par son Excellence Giorgia Meloni le 13 septembre 2024 à Brazzaville. Le président de la République, disais-je, qui voyait ainsi dans la coopération italo-congolaise un modèle de partenariat équilibré, fondé sur l'écoute, la co-construction et la recherche constante d'intérêts partagés. Pour le Premier ministre, l'Italie est et reste un partenaire stratégique naturel et privilégié du Congo. Anatole Koliné-Makosso a souligné que ce forum, porteur d'élan et de modernité, est à la fois opportun et promoteur. Ce forum est donc le bienvenu, puisqu'il répond à notre ambition de développement qui repose sur l'encouragement des investissements privés étrangers, la promotion de partenariats publics-privés et privés-privés performants, la valorisation locale de nos ressources, la montée en compétences de notre jeunesse et l'ancrage territorial des chaînes de valeur. Cette rencontre a été l'occasion de saluer le fait que le Congo figure parmi les 9 États africains inscrits comme partenaires stratégiques dans la mise en œuvre du plan Mattei. Nous y voyons une formidable opportunité de renforcer les synergies existantes à travers des projets conjoints, des transferts de technologies, des joint ventures industrielles et entrepreneuriales et l'émergence d'un écosystème économique solide et durable. En plus de son programme riche en échanges et réflexions, le Forum Italie-Congo est marqué par une forte participation, plus de 200 entrepreneurs et artisans congolais, dont 150 entreprises, la plupart dirigées par des jeunes âgés de 18 à 40 ans, ainsi que plus de 60 sociétés italiennes issues tant de PME que de grandes entreprises. 5 organisations patronales congolaises y sont représentées au plus haut niveau et 26 stands mettent en valeur les produits du terroir. Panel, visite de terrain, rencontres B2B et B2G témoignent du dynamisme de cette édition. 1945. Près de 60 chefs d'entreprise et d'investisseurs italiens sont à Brazzaville dans le cadre du Business Forum Italie-Congo 2025 ouvert lundi dernier. Une rencontre qui vise à renforcer les synergies entre les acteurs économiques italiens et congolais, à consolider les relations économiques et à positionner le Congo comme une plateforme de coopération nord-sud dans divers domaines. Nos entreprises sont prêtes à partager leur savoir-faire et leurs compétences technologiques, a déclaré le chef de la délégation italienne, Fabrizio Lubasso, ministre plénipotentiaire, directeur principal de la promotion du commerce et des investissements de la République italienne. 600 entreprises congolaises, 50 de la délégation italienne, plus que 100 de B2B de rencontres entre hier et aujourd'hui. Ce sont des nombres très importants. Les business forums, c'est pas seulement une rencontre de type institutionnel, c'est pas seulement de se dire des choses ou de faire des choses ensemble oralement ou théoriquement. Nous voulons faire des choses pratiques. Nous voulons être pratiques. Donc, le premier pas que nous faisons quand nous rentrons en Italie, c'est de nous rencontrer de nouveau comme système Italie, la partie publique, la partie privée, les associations de catégories, la partie de la finance, les entreprises, pour comprendre quels sont les projets les plus immédiats et les projets qui peuvent amener immédiatement des résultats concrets pour les petites et moyennes entreprises. Parce que nous voulons des partenaires égalitaires entre Italie et Congo. Investisseurs italiens et opérateurs économiques congolais échangent depuis hier sur les opportunités d'affaires. L'occasion pour le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso de souhaiter que les conclusions de ce forum marquent une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat bilatéral
Congo-Italie. Je suis tout à fait d'accord. Je dois dire que il y a une nouvelle sensation que nous avons. Vous savez, il y a le domaine de la coopération au développement et le domaine des entreprises. Maintenant, c'est le moment de faire synthèse. Et donc, de prendre tous les avantages de la coopération au développement entre Italie et Congo, et aussi d'avoir des avantages pour les entreprises qui peuvent amener à leur fois avantage à la coopération au développement. Le Premier ministre, Son Excellence, a raison. Disons, ça, c'est une nouvelle pas que nous donnons à notre relation. Il est à noter que le Business Forum Italie-Congo 2025 s'inscrit dans la continuité du premier forum tenu à Rome en janvier 2025. C'était en marge du sommet Italie-Afrique. 19h45. Ceci marque la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur C-Direct. Bonsoir.